Sylvie Géano, directrice client particulier d'EDF. Pour EDF, les nouveaux enjeux qui arrivent avec les smart grids, c'est de répondre aux nouvelles attentes de nos clients. Avec deux grandes tendances qui émergent. La première tendance, c'est la transition énergétique, avec plus d'économie d'énergie, plus d'énergie renouvelable, moins de CO2. Et puis la deuxième, c'est la tendance du numérique, la transition numérique, comme on dit, avec l'arrivée de foultitudes d'objets connectés dans la maison. On parle de 200 milliards maintenant dans certains rapports en 2020 d'objets connectés. Et dans l'énergie, les objets connectés, c'est de la pompe à chaleur connectée, des radiateurs connectés, des machines à laver connectées demain. Et bien la convergence de ces deux mondes, ça va faire de l'innovation, de nouvelles offres, au bénéfice de, pour le client, de deux grandes choses, des économies d'énergie et la maîtrise du budget, et probablement aussi beaucoup plus de bien-être dans leur habitat. La data, c'est un sujet très important parce que tous ces objets connectés qui arrivent vont nous donner accès à des données. La première idée qui me vient, c'est que cette relation sur les données, elle doit être de confiance avec nos clients. C'est aux clients de nous donner son accord pour que nous puissions utiliser ces données. Et puis la deuxième idée, c'est quand même que ça va permettre de personnaliser. Et d'ailleurs, quand le client donne son consentement, c'est parce qu'il en trouve un bénéfice très précis autour d'un service très personnalisé. Alors, dans l'énergie, demain, on imagine que, bien sûr, on puisse détecter à un moment donné que la température de son logement ne soit pas la bonne et qu'on puisse commander à distance le démarrage d'une chaudière. On expérimente aussi à Nice, tout simplement, des toits. Il y a des maisons avec des toits en photovoltaïque et on programme les ballons d'eau chaude. Vous savez, d'habitude, c'est la nuit, mais là, non, on va programmer le chauffage de l'eau en journée, pendant que le soleil, juste simplement, produit l'électricité avec le toit photovoltaïque. Donc vous voyez, c'est une foultitude de services, d'innovations qui émergent autour de ces données. Ces changements, ils entraînent des modifications de comportement. On l'a déjà très bien vu avec le web. Aujourd'hui, on a 40% des Français qui utilisent 3 devices, un ordinateur, une tablette, un smartphone. On voit bien que tout ça, ça bouge. Eh bien, ces comportements, ils sont très importants. On le voit déjà, on vient de sortir un petit service, un tableau de bord digital qui s'appelle Équilibre. Eh bien, on voit bien que rien qu'avec l'accès à une information personnalisée, en kilowattheure, en euros, eh bien, le client, il bouge. Il a envie de conseils plus personnalisés, de changer son comportement, réfléchir à la façon dont son chauffage est mis en route, dont il est programmé. Eh bien, ces comportements, avec les smart grids, ils vont bouger encore plus. Et ça, c'est intéressant. Alors, ça passe par quoi chez EDF? Ça passe par le fait qu'on organise l'innovation, on la structure. On a un grand laboratoire à Lyon qui s'appelle Smart Electric Lyon avec 21 partenaires qui sont des industriels, mais également aussi des gens de la recherche, des sociologues par exemple. Eh bien, on va tester, on teste plein de choses autour des objets connectés, autour du compteur communicant qui amène aussi de l'information dans la maison. Et puis demain, ce sera des services nouveaux, des bénéfices nouveaux autour des économies d'énergie et de la maîtrise de son budget. Pour moi, les smart grids, là encore, c'est vivre différemment son énergie avec des solutions simples et accessibles à tous.